C'est un livre édité dans le plus grand secret. Un peu plus de 200 pages, dans lesquelles la juriste Camille Kouchner s'adresse directement à son beau-père, le constitutionnaliste Olivier Duhamel. Toi qui as agressé mon frère pendant des mois, tu le vois le problème? Quasiment devant moi, en t'en foutant complètement, faisant de moi la complice de tes dérangements. Selon elle, l'inceste a commencé à la fin des années 80. Dans son récit, elle explique comment, pendant au moins 2 ans, le soir venu, son beau-père se glissait dans la chambre de son jumeau qu'elle nomme Victor, et comment il l'agressait sexuellement. Un frère, alors âgé de 13 ans. Je vais t'expliquer, à toi qui dis que nous sommes tes enfants. Quand un adolescent dit oui à celui qui l'élève, c'est de l'inceste. Il dit oui parce qu'il a confiance en toi et en ton apprentissage à la con. Et la violence, ça consiste à décider d'en profiter, tu comprends? À la fin des années 2000, la mère de l'autrice, Evelyne Pizier, apprend la vérité. L'intellectuelle prend alors le parti de son second époux, décide de le protéger et se tait. Dans la famille, on évite d'aborder le sujet même au sein de la fratrie. Seule exception, en avril 2012, quand en pleine affaire du Carlton de Lille, Olivier Duhamel signe une tribune dans Libération. Il salue le courage d'Anne Sinclair, dont le mari, Dominique Strauss-Kahn, est impliqué dans cette affaire de proxénétisme. Que sa femme, qui s'est comportée durant toute cette épreuve avec courage et dignité dans un silence volontaire, fasse l'objet de jugements à l'emporte-pièce de la part de journalistes, tout à coup érigé en procureur des mœurs et justicier du féminisme, devient inacceptable. Pour Victor, c'en est trop, il s'emporte comme en hostile. Les enfants Kouchner le savent, leur mère a sans doute relu le texte. Un peu plus tard, leur père, Bernard Kouchner, est lui aussi mis au courant de l'inceste. Mais à la demande de son fils, il accepte que rien ne soit révélé. Ce lundi soir, il a applaudi la fin d'un tabou. Un lourd secret qui pesait sur nous depuis trop longtemps a été heureusement levé. J'admire le courage de ma fille Camille. Un autre membre de la fratrie, le demi-frère de Camille Kouchner, lui a lui aussi apporté son soutien. J'aime mes frères et ma sœur. Je salue leur courage et soutiens leur choix de briser le silence. Il faut toujours écouter, entendre et protéger celles et ceux qui ont souffert et souffrent. Pour tout le reste, je vous renvoie au livre « Que tous les bourreaux tremblent ». Avec ce texte, Camille Kouchner met fin à l'omerta autour de l'inceste, autour de ce secret de famille. Tout le monde savait, dit-elle. Mais ce n'est qu'en 2017, après la mort de sa mère, que l'idée du livre commence à se former. Elle fera également 10 ans de psychanalyse avec cette spécialiste. Les victimes sont 70% à parler, elles mettent 10 ans à parler, et quand elles parlent, il y en a les 3/4, ça n'a aucun effet. C'est-à-dire que personne ne va bouger, ou au contraire vont être culpabilisés, et il y en a que 8 ou 12% qui vont être un petit peu protégés. Ces accusations d'inceste relancent le débat sur la prescription des crimes sexuels, des crimes contre les enfants. En pensant les choses uniquement sur la prescription, on fait encore peser sur la victime, en définitive, le fait que si on en est arrivé là, c'est parce qu'elle n'aurait rien dit, rien fait, ou qu'elle se serait réveillée trop tard. Et ça n'est pas juste, et ça n'est pas, en fait, rendre service à la victime. Ce qui rendrait service aujourd'hui aux victimes, c'est qu'on ait une politique qui soit très claire, une politique pénale très claire sur le fait que la non-dénonciation est un délit, qui se doit d'être poursuivi. Avant même la parution du livre, Olivier Duhamel a démissionné de la Fondation nationale des sciences politiques qu'il présidait. Le politologue a également mis fin à toutes ses collaborations médiatiques. Une enquête pour viol et agression sexuelle a été ouverte. Le parquet de Paris veut vérifier s'il y a d'autres victimes potentielles et vérifier s'il y a prescription des faits ou non.